What's up boys, bienvenue dans ce dernier épisode de cette mini-série présentation de l'effectif de l'Inter Miami. Aujourd'hui épisode spécial puisqu'on parle uniquement de notre coach Diego Alonso. On parlera dans un premier temps de son parcours en tant que joueur professionnel de football avant de parler de sa carrière d'entraîneur. C'est parti. Diego Alonso est un attaquant qui fait ses débuts professionnels en 1997 au CA Bellavista en Uruguay, donc c'est un club de deuxième division uruguayenne. Il va y rester 4 saisons durant lesquelles il va les aider à remporter le titre de deuxième division uruguayenne, car il va réaliser une saison en 1997 où il va jouer 38 matchs et marquer 19 buts. Après ces 4 saisons passées avec le CA Bellavista, il réalise un court séjour en Argentine avec le Gimnasia La Plata pour lequel il va marquer 17 buts. Un bref passage en Argentine, Diego Alonso s'envole pour l'Espagne où il jouera pour 5 clubs différents à commencer par Valence. Une saison plus tard, il est prêté à l'Atlético Madrid, qui évolue à l'époque en deuxième division espagnole, mais il contribue fortement à la remontée des Colchoneros dans l'élite du football espagnol, puisqu'il va jouer 38 matchs et marquer 22 buts. Ils sont donc sacrés champions de deuxième division espagnole et il finira meilleur buteur et remportera le fameux trophée Pichichi en 2001-2002. Ensuite, il rejoint le Racing Santander et Malaga avant de retourner pour une petite saison au Mexique. Il va jouer chez les Pumas avec lesquels il va remporter la Liga MX Apertura en 2004 et la Super Coupe du Mexique en 2004. Après ce passage au Mexique, il décide de revenir en Espagne pour son ultime saison et jouer pour son dernier club espagnol, Murcia. On arrive en 2006, Diego Alonso a 31 ans et décide de rentrer au Bercail et de jouer avec le club national des football en Uruguay avant de rejoindre la Chinese Super League un an plus tard. Il rejoint Shanghai avec lequel il remporte en 2007 l'A3 Champions Cup. La saison de Chinese Super League terminée, il décide de rentrer en Argentine à Gimnasia La Plata, donc le deuxième club professionnel de sa carrière, avant de finir sa carrière à Peñarol en Uruguay, où il y restera pour 2 saisons, durant lesquelles il marquera 17 buts en 43 matchs et remportera le titre de champion d'Uruguay en 2009-2010. Et pour couronner cette belle petite carrière de joueur professionnel, Diego Alonso a quand même 8 sélections avec l'équipe nationale uruguayenne. Donc voilà, je vous ai résumé un petit peu la carrière professionnelle en tant que joueur de Diego Alonso. On va maintenant passer à la petite analyse de sa carrière en tant qu'entraîneur. Diego Alonso débute sa carrière de coach en alternant les clubs d'Uruguay et du Paraguay pendant 4 ans. Il commence avec le CA Bellavista pendant 1 an avant de rejoindre le club Guarani au Paraguay, avant de revenir à Peñarol où il avait joué également en tant que joueur professionnel, puis repartir au Paraguay au club Olympia. Fin 2014, il est nommé à la tête de Pachuca au Mexique, avec lesquels il va remporter la Liga MX Clausura en 2016 et la fameuse CONCACAF Champions League. En juin 2018, il rejoint le CF Monterrey, un club où évolue un certain Rodolfo Pizarro. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose ce nom, mais il va mener ce club au sacre de la CONCACAF Champions League en 2019, ce qui fera de lui, attention messieurs dames, écoutez bien ce que je vais vous dire, le seul et l'unique entraîneur au monde à avoir remporté la CONCACAF Champions League avec non pas un, mais 2 clubs différents. Et ouais mon con. Il est cependant licencié par le CF Monterrey. Bah ouais. Merci pour le titre, maintenant la portée par là. Au revoir monsieur Alonso. Merci, au revoir. Non, en vrai, voilà, les objectifs du club étaient quand même très très élevés. Malgré ce sacre en CONCACAF Champions League, ils avaient des attentes sur le plan national qui n'ont pas été atteintes de la part de Diego Alonso. Donc ils ont préféré le remercier, mais tant mieux pour l'Inter Miami puisqu'ils ont pu le recruter. Et donc voilà, après ce passage au CF Monterrey, Diego Alonso rejoint donc l'Inter Miami qu'il qualifiera comme le plus gros challenge de toute sa carrière. Donc voilà, d'après ce que j'ai pu lire dans différentes interviews de Diego Alonso, dans les vidéos que j'ai pu voir, on sent que c'est un coach qui a beaucoup de caractère et qui accorde énormément d'importance à la relation joueur-coach. On le sent vraiment très proche de ses joueurs. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu les réseaux sociaux d'Inter Miami pendant ce confinement, mais justement le club lui a demandé comment il gérait la relation à distance avec les joueurs en cette période un petit peu spéciale. Et voilà, il expliquait que c'était très important de garder un contact et de garder une certaine relation. On l'a pu voir notamment réaliser des séances d'abdos en visioconférence avec plusieurs joueurs de l'Inter Miami. Donc c'était assez marrant et on le sent vraiment très impliqué. Il faisait les séances avec eux. Et moi j'apprécie beaucoup ce genre de personnage et ce genre de personnalité surtout. Ça me fait un petit peu penser à Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid justement, des entraîneurs jeunes qui ont beaucoup de rage, beaucoup d'envie. Et voilà, c'est des jeunes entraîneurs qui ont énormément d'ambition et je trouve qu'ils apportent vraiment quelque chose en plus
une énergie en plus. Je pense qu'à l'Inter Miami, ça pourrait être vraiment, vraiment cool. C'est un très très gros bosseur, Diego Alonso. Il avait dit dans une interview qu'il s'inspirait énormément de sportifs comme Michael Jordan, Rafael Nadal, Michael Phelps, que leur histoire de persévérance et de dévouement, c'était des valeurs en gros qui le touchaient beaucoup et qui guidaient un petit peu son comportement sur et en dehors des terrains. Toutes ces qualités font de Diego Alonso un homme très respecté. C'est pas du genre à balancer des grosses punchlines en conférence de presse pour piquer les entraîneurs adverses, contrairement à d'autres comme José Mourinho. Donc voilà. Il préfère répondre sur le terrain plutôt que d'un petit peu trop parler et de se faire avoir par le karma. C'est la fin de cet épisode uniquement consacré à la présentation de notre coach Diego Alonso. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos qui vont sortir concernant le club de l'Inter Miami et la Major League Soccer en général. En attendant, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!